Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Vous avez déjà pu vivre le Sologne Pony de la mode Beuvron, mais aussi la grande semaine de l'élevage de saut d'obstacles, ça c'était à Fontainebleau. Place maintenant, et vous le comprenez avec ce très beau décor derrière moi, au concours complet. Nous sommes à Pompadour, en Corrèze. C'est ici que tous les ans, les jeunes chevaux de cette discipline ont rendez-vous pour leur finale. Alors on va tout de suite aller retrouver notre premier invité, mais on va aller se mettre au sec, puisque le temps n'est pas vraiment au rendez-vous pour cette première journée de quotidienne. C'est parti pour 5 jours. Et pour ce premier jour de compétition ici à Pompadour, il n'y aura pas de cheval champion, mais il y a des cavaliers champions et pas des moindres, puisque le premier invité de la quotidienne, il est tout simplement champion olympique par équipe. Bonjour Mathieu Lemoine. Bonjour Mehdi. Bien remis de ces JO, de ces semaines post-JO? Oui. Tout va très bien. Et puis il a fallu vite se remettre au travail parce que la saison n'est pas finie et on a encore des objectifs en fin de saison. Et oui, parce que là, on est rentré de Rio il y a pas très longtemps. Il y a eu la mode Beuvron la semaine dernière et puis directement déjà cette grande semaine avec plusieurs chevaux. Oui, la mode Beuvron qui s'est très bien passée avec mon bon 7 ans qui a décroché son billet pour le Lion d'Angers. Et champion. Et champion au passage, champion de France des 7 ans. Et donc voilà, ça va être un objectif de fin de saison, de bien préparer ce Lion d'Angers. Et puis à suivre, on avait cette finale de Pompadour avec des jeunes chevaux qu'il faut continuer de former. Alors on va parler des chevaux que tu as emmenés ici à Pompadour cette année, mais avant ça, Bart, ton partenaire olympique, lui aussi a couru le circuit jeunes chevaux. Il a été champion ici à Pompadour. C'est vraiment un rendez-vous important pour toi, cette grande semaine de Pompadour? Oui, exactement. Mes chevaux suivent ce circuit SHF qui est très bien fait à mon sens. J'adhère complètement. Et Bart est un produit pur de ce circuit-là, donc il est quand même champion de France des 4 ans, 5 ans et 7 ans. Oui. Voilà, mon bon cheval Petrus aussi. Enfin, je trouve que c'est un circuit très très formateur qui évolue très progressivement et qui amène les chevaux au haut niveau très progressivement. On a souvent revu par la suite après les chevaux au Lion d'Angers et une statistique intéressante cette année, 41% des chevaux engagés aux Jeux Olympiques étaient passés par le Lion d'Angers. Donc là c'est vraiment révélateur. Voilà, donc la finale de Pompadour se positionne juste avant le Lion d'Angers, donc c'est la suite et ce qu'on voit au Lion d'Angers, c'est ce qu'on a vu à Pompadour. C'est un circuit progressif, ce que tu disais à l'instant. Est-ce que ça veut dire que ça suit vraiment l'évolution des chevaux et qu'on est pile poil dans le timing à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, dans le travail? Les chevaux évoluent progressivement et dans le bon sens tout le temps. Exactement. Je trouve que les chefs de piste font beaucoup d'efforts sur le cross. Ils amènent les difficultés techniques une par une, petit à petit au fil de la saison. Ils découvrent les premiers directionnels qui sont très bien encadrés, puis petit à petit on enlève les oreilles et on conjugue plusieurs difficultés techniques, par exemple un directionnel dans l'eau ou dans une pente. Et petit à petit on arrive à former nos chevaux comme ça et c'est vraiment une progression qui se fait très très bien. Alors cette année tu as plusieurs chevaux encore ici, tu as 2 4 ans, 2 5 ans et un 6 ans qui fait l'international. Oui. C'est ça. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive à manager et à faire habiter le très haut niveau et la formation de jeunes chevaux? Est-ce que ça va ensemble ou est-ce que c'est vraiment deux métiers complètement différents? Je répondrai les deux. Ça va ensemble parce qu'il faut bien les amener jusqu'au haut niveau, les chevaux. Donc forcément, un jour ou l'autre, ils ont été jeunes cheval et qu'il faut bien former nos futurs chevaux. Donc ça passe par là. Et à la fois non, parce que c'est deux circuits complètement séparés dans les calendriers. C'est difficile d'être partout, le haut niveau prend beaucoup de temps. Et tout le temps que je fais du haut niveau, je ne fais pas du jeune cheval ou vice-versa. Donc c'est assez compliqué de conjuguer les deux et ça ne se fait pas sans une très bonne équipe à la maison. Alors est-ce que c'est important pour toi de monter des chevaux jeunes, de les amener pour les connaître le mieux possible après à plus haut niveau ou à très haut niveau, s'ils y arrivent? Oui, exactement. Je pense que c'est important de former son outil de travail pour avoir des codes solides
parce qu'à haut niveau, il en faut. Alors on est en pleine journée des 4 ans, je crois qu'il te reste encore un 4 ans justement à aller sortir, on ne va pas te retenir plus longtemps et puis on te suivra évidemment sur l'ensemble de cette grande semaine. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir. Alors nous justement, on s'est intéressé à ces chevaux de 4 ans qui sont les seuls en piste pour ce premier jour de la grande semaine de Pompadour avec une finale qui est un peu différente de celle des 5 et des 6 ans. Alors comment ça marche? Regardez. Ne vous attendez pas à voir les 4 ans sur un rectangle de 60 par 20. Les tests de dressage et de saut d'obstacle se font en même temps sur la carrière Jussieu, sous l'œil de 3 juges, dont François Bels, président du jury. La chance de la SHF, c'est qu'on prépare toujours en progression. Tout est basé sur la progression. Que ce soit plus tard, ils auront en 5 ans petite partie de saison, ensuite la grosse partie de saison, 6 ans idem. Et là, les 4 ans, on les laisse justement dans un grand périmètre afin qu'ils puissent ne pas souffrir dans les articulations et qu'ils soient libres de gérer leur gestuelle. Et c'est ce que l'on regarde d'abord. Ont-ils une gestuelle? Ont-ils des hanches qui fonctionnent? Ont-ils des épaules qui fonctionnent? Après, sur les barres, savent-ils se débrouiller un petit peu tout seuls? Pour chacun des 55 chevaux engagés, des notes sont attribuées et certains critères sont particulièrement appréciés. Les allures qui sont amples, qui ne sont pas artificielles, une mise sur la main naturelle, le cheval qui vient, grâce aux jambes du cavalier, se porter sur les mains du cavalier, et non pas artificielle où il les coince dans les aides, ce qui serait négatif. Et là, on voit un immense progrès dans la monte des cavaliers et dans l'attitude des chevaux, dans la liberté des chevaux. Et on a vu vraiment du beau travail aujourd'hui, par exemple. En parallèle, ces 4 ans sont aussi notés au modèle, mais il ne s'agit pas seulement d'un concours de beauté. Les juges portent une très grande attention à d'éventuels soucis physiques qui pourraient nuire à la carrière des chevaux. C'est sûr que la beauté, le look en général, passe évidemment le coup d'œil, c'est la note qui peut être tirée vers le haut, mais c'est très important de ne pas négliger ce fond de sécurité, de dureté, suivant les épreuves, pour que les chevaux aient envie non seulement de faire, mais qu'ils puissent le faire sans contrainte majeure sur leur squelette et surtout sur leurs articulations. Après une nuit de repos, les 4 ans se retrouveront sur l'hippodrome pour le test de cross et l'on connaîtra alors les premiers champions de cette grande semaine 2016. Et je suis maintenant avec un invité qui a de nombreuses casquettes. Ancien cavalier, il est coach, il est éleveur, propriétaire, entraîneur. Il a de nombreux chevaux pendant cette grande semaine. Il est aussi membre de la commission concours complet à la SHF et j'en oublie certainement. Bonjour Pierre de France. Bonjour. Merci beaucoup de vous arrêter un moment. Je crois que vous êtes très occupé sur cette grande semaine parce que vous avez beaucoup de chevaux, encore une fois cette année. Il y a pas mal de chevaux, un peu moins que les années précédentes. Donc un peu moins occupé, mais certes du travail. Mais bon, en même temps, vous regardez quand même tout ce qui se passe. Vous ne regardez pas que vos chevaux. C'est un rendez-vous incontournable, cette grande semaine. C'est vrai, on attend toujours cette grande semaine. On s'attendait à avoir un soleil magnifique. Il va voilà, revenir. un peu d'eau, mais ceci dit, c'est peut-être très bien pour le terrain. Pour vous, par rapport à votre installation, vos nombreux chevaux, vos élèves, en quoi c'est important d'être présent ici, de qualifier des chevaux ici? Qu'est-ce qu'elle apporte, justement, cette grande semaine aux acteurs de la filière? Alors, je pense que c'est un aboutissement déjà, puisque ça se passe par des qualifications mises en place par la SHF. Voilà, je pense que le travail de toute une année fait que, quelque part, on se retrouve tous ensemble sur cette finale et puis que le meilleur gagne. Alors évidemment, vous avez plusieurs chevaux. Comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous sélectionnez vos chevaux qui vont participer sur le circuit, justement? C'est quoi la méthode Pierre de France pour emmener un cheval sur ce circuit SHF dans le but, évidemment, de se qualifier pour la finale? Est-ce qu'il y a une méthode? Il y a une certaine philosophie, une certaine détermination pour aller vers la performance. Alors après, il y a des chevaux qui nécessitent plus de temps que d'autres. C'est la même chose pour les cavaliers parfois. Mais d'une manière générale, je pense que c'est le travail qui, de toute façon, au bout du compte, paye. C'est une discipline qui a beaucoup évolué, qui s'est même un peu transformée depuis ces dernières années. Les chevaux aussi ont évolué, la qualité de cavalier aussi, qualité technique. Est-ce que ça rentre en compte aussi dans le domaine de l'élevage? Ça veut dire, vous, avec
toutes vos casquettes. On vient de parler un petit peu du travail, mais dans l'élevage, est-ce qu'on évolue aussi et est-ce qu'on va chercher des choses différentes aujourd'hui? Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'élevage coûte très cher. Donc les gens sont essentiellement orientés vers la qualité pour rechercher la performance. À savoir que l'élevage en France ne se porte pas très bien dans la mesure où l'aspect de la commercialisation devient très compliqué. Il est vrai que l'élevage coûte cher et il n'y a que des très bons chevaux qui se vendent très bien. Donc quoi faire de tout ce qui est intermédiaire? Alors, il est vrai que le coût de revient d'un cheval, en fonction de ce qu'on met au départ, aussi bien sur la qualité des juments et sur le prix de saillie des étalons, en fait bien entendu partie. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, que les chevaux soient avec énormément de talent ou beaucoup moins, ce qui est important, c'est de les rendre opérationnels, de manière à ce que les grands cavaliers puissent s'en servir facilement et les amateurs également. Alors justement, cette grande semaine, comme toutes les grandes semaines, sont un petit peu le reflet de ça, parce qu'on a les cycles classiques avec normalement plus de cavaliers professionnels, mais aussi les cycles libres ici où les amateurs ont aussi leur place. C'est un marché qui est important aussi, j'imagine, et notamment pour des gens comme vous, pour les éleveurs, pour les propriétaires qui cherchent aussi à commercialiser les chevaux. Oui, c'est vrai que c'est un bon moyen de faire le point, c'est un bon moyen aussi de faire ses courses pour ceux qui cherchent des chevaux. Je pense que la SHF se démarque bien là-dessus avec SHF Market, les chevaux sont à vendre. Il y a tout un suivi au niveau des vidéos, on peut en discuter, on peut rencontrer les propriétaires, les cavaliers. Je crois que c'est une vraie plateforme qui devient intéressante pour les amateurs comme pour les professionnels. Bah, merci beaucoup Pierre de vous être arrêté et puis bonne fin de grande semaine parce que vous avez encore beaucoup de travail sur toutes les pistes. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès demain pour le numéro 2 de la quotidienne en espérant que le soleil soit au rendez-vous pour pouvoir faire quelques plateaux en extérieur puisque le concours complet est aussi une discipline d'extérieur. À très vite, ciao à tous.